abonne-toi. Je vais vous expliquer une règle qui me paraît assez simple pour moi. Pour choisir, comment choisir le poids de sa ligne, parce que c'est vrai que c'est compliqué au coup. Il existe plein de lignes avec des grammages 0,4, 0,6 g, 1 g, 2 g, 3 g, etc. Des fois on est un peu perdu par rapport à ça pour sélectionner la bonne ligne. Une astuce très simple, vous choisissez un flotteur de 0,4 g par mètre d'eau. Ça c'est la ligne qui passera partout. Alors que si vous avez un mètre d'eau, 0,4, 2 mètres d'eau, 0,8, 0,8 g, voilà. 3 mètres d'eau, en gros, 1 g 20, 1 g 20, 1 g demi, voilà, pour être simple. Ça, c'est les conditions, on va dire, de pêche normales. 0,4 g par mètre d'eau. S'il y a beaucoup de vent, vous doublez, tout simplement. Beaucoup de vent sur le plan d'eau, et bien le 0,4 pour 1 mètre d'eau va faire 0,8. C'est très simple. Et si le poisson est très compliqué et qu'il y a très peu de touches, au maximum, vous divisez par 2, c'est-à-dire 0,20 g par mètre d'eau. Donc pour avoir une idée simple, ici j'ai 1 mètre d'eau. Si vraiment les conditions sont très difficiles, je pourrais descendre en 0,20. Si les conditions sont normales, je vais pêcher en 0,40. Et s'il y a du vent, je vais pêcher en 0,8. Ça vous donne un peu un panel de lignes qui pourrait être utilisable dans ces conditions. Mais pour être simple, une seule ligne à monter, 1 mètre d'eau, 0,4. C'est très simple. Ça passera en étang, ça passera en canal, sans aucun souci. On ne parle pas de rivière, parce que là c'est un autre débat. Mais en tout cas, dans les pièces d'eau ou dans les canaux lents, ça ira tout à fait parfaitement. Voilà.